Je compte sur toi, et vraiment je compte sur toi. Cette année, c'est toi que j'ai choisi. Je compte sur toi pour que tu ailles chercher des startups. Oui, bonsoir Monsieur le Commandant. Donc, je vous réponds à votre appel. Puis j'en profite, je salue tout le monde. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, vous êtes nombreux. Donc, merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Euh, J'en profite aussi pour saluer l'ensemble de nos partenaires qui sont toujours aussi fidèles au rendez-vous et au cours de toute l'année avec Open Tourism Lab. Vous savez que l'arrivée d'une start-up, d'une promotion de start-up, c'est un moment important pour nous. Ça reste un temps fort pour nous. C'est d'abord l'ultime étape d'un processus qui a démarré à partir d'octobre. Et puis, c'est surtout l'aventure avec une cohorte de start-up. Donc là, on va vous inviter à aller découvrir dans quelques minutes. On avait pris l'habitude de se voir, de partager un moment tous ensemble. On ne voulait pas faillir à la règle, mais vous savez qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. Voilà. Donc, on vous propose là ce soir une dose de distanciel, certes, mais une bonne dose de créativité et un dispositif hors norme. Donc, on va être ensemble pendant 45 minutes et on vous propose, et retenez bien ça, donc on vous propose à partir de 17h15, donc à la fin du live, de pouvoir aussi poser vos questions. Donc, vous aurez accès à une rubrique questions. Donc, n'hésitez pas pour pouvoir poser des questions à des startups de la nouvelle promotion. Voici Sarah, dirigeante de All the Way, qui propose des solutions de cartographie Digitale et intelligente. digitale et intelligente. Elle vient de rejoindre OTL. OTL, Open Tourism Lab, une plateforme d'open innovation dédiée au tourisme qui propose aux startups un programme d'accélération. OTL s'est adapté à la situation. OTL est resté mobilisé. Malgré la distance, OTL est plus que jamais présent. Oui, il nous reste 2 bureaux. On pourra toujours... Elle, c'est Justine. Elle gère l'espace de coworking. Elle est toujours là pour créer du lien et animer la communauté. Excusez-moi, je viens voir Emmanuel. On a aussi une grande salle de réunion disponible. Merci. Les réserves. Elle, c'est Elodie. Salut l'équipe de Transdev. Elle est responsable des partenariats. Oui, ils vont faire un discours à la soirée de passation. Et elle, c'est aussi Elodie. Elle organise des événements pour le compte d'OTL ou de partenaires.
Tu viens voir Emmanuel? C'est vraiment un laboratoire. Ici, tu as les bureaux des coworkers. Au fond là-bas, t'as Laura. Là, c'est le pôle design et innovation. Équipes pour concevoir ensemble un nouveau service pour nos clients. Ah mais écoute, c'est super ce qu'on va faire. Julie et Benjamin. Ils aident les organisations publiques et privées à concevoir de nouveaux services. Avec des approches créatives centrées sur l'humain. Vis-à-vis des autres startups. Attends, je te laisse, j'ai la visio. Géraldine, elle déniche les startups et supervise le programme d'accélération. Que ce soit extrêmement concret pour vous. Ici, un atelier. Comment négocier avec un masque. À OTL, tout le monde partage le même but. Innover, s'entraider, échanger et grandir ensemble. Bonjour Sarah. Emmanuel? Bienvenue à OTL. Bonsoir. Bonsoir, mon commandant. Je suis furieux. Le commandant, c'est moi. Ça se voit, non? J'ai une cravate. Mais à votre décharge, c'est vrai que je suis un commandant un peu particulier qui préside et qui ne dirige pas. C'est Emmanuel et son équipage, au premier rang desquels est Géraldine, qui ont toutes les manettes. Ils ont le carburant, ils ont le compas, ils ont la boussole, ils ont éventuellement un gouvernail s'il faut que vous pivotiez. Bref, ils ont tout. Ils ont même des canaux de sauvetage éventuellement. J'espère qu'ils ne serviront pas. Moi, je suis là à la demande de Nîmes Métropole et de la région Occitanie, comme chef d'entreprise, pour faire finalement un lien entre l'économie, la vieille économie installée, qui vous envie finalement, pour vous apporter notre expérience, nos conseils, notre mentorat, et éventuellement, pourquoi pas, nos capitaux. En tous les cas, je suis sûr que ce partenariat, nous l'avons prouvé au cours de ces 3 dernières années, est très fructueux pour tout le monde. Et croyez que vraiment, ce n'est pas simplement un service que l'on vous rend, mais tous les chefs d'entreprise qui sont inclus dans cette démarche en profitent beaucoup. Et moi, le premier, j'avoue que je suis toujours ravi de toutes les rencontres que je fais avec les jeunes chefs d'entreprise que vous êtes. Donc, je vous souhaite une bonne année avec nous et je vous souhaite le meilleur pour votre entreprise au cours de tout ce cycle d'accélération. À bientôt. Le dimanche, vraiment. Ok, Manon, j'ai une super nouvelle. J'ai trouvé une structure qui s'appelle Open Tourisme. La Bulle Verte, votre éco-station pour une exploration tranquille. Bonjour à tous, toute l'équipe de la Bulle Verte est ravie d'intégrer la promo 2021 de l'accélérateur de l'OTL. On est super motivés, plein d'énergie verte bien entendu, pour booster le développement des bulles vertes. On a hâte de participer avec vous tous à la relance du tourisme grâce à nos éco-stations qui sont une solution facile et rapide à mettre en place pour relancer le tourisme de manière durable. Je reste à disposition après le live pour répondre à toutes vos questions, donc à très vite. Oui, salut mon commandant, et puis bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis Julien Vandenbosch, je m'occupe d'expérience client, de marketing, et j'ai le plaisir de représenter donc le groupe Vacances Select auprès de l'Open Tourisme Lab pour la 4e année consécutive. Donc pour nous, en tant que groupe européen, multi-site, multi-métier, c'est un partenariat qui prend tout son sens au quotidien dans le développement de projets innovants,
parfois ultra spécialisés, pour lesquels nous n'avons pas, dans la plupart des cas en interne, la ressource en temps et parfois même les compétences. Ainsi, donc, nous avons jusqu'à aujourd'hui déjà travaillé avec plusieurs startups rencontrées via l'OTL sur plusieurs promos confondus, avec l'objectif avoué bien sûr, on ne se cache pas, de nous faire gagner du temps, je l'ai dit, mais également de l'argent. C'est des bonnes idées d'une startup concerner aussi bien l'augmentation de notre chiffre d'affaires que potentiellement la réduction de nos coûts. Les deux nous intéressent et on est ouvert à toutes les pistes sur ces deux sujets. D'ailleurs, puisque je vous en parle, on a déjà collaboré sur l'un de nos sites d'exploitation en France avec Aquatech, qui, je pense, va bientôt prendre la parole. Le contexte Covid, il faut pas s'en cacher, ralentit certains projets qui pourraient être plus lourds en investissement, mais nous, en tant que groupe dans le tourisme et dont le siège est basé en Occitanie, ne diminue certainement pas notre intérêt et notre attention sur tous les projets que peuvent porter l'OTL au travers de ces startups. Donc, en conclusion, en tout cas, je souhaite la bienvenue à toutes les startups de la nouvelle promotion et j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Visite Data, le partenaire des acteurs du tourisme pour la réussite des projets CRM, Data et Analytics. Bonjour à tous. Dans un contexte de profond changement pour le secteur du tourisme, vous avez certainement besoin de mieux connaître vos clientèles, de pouvoir dialoguer en direct avec vos clients et peut-être même de disposer d'indicateurs de pilotage. Chez VisitData, nous sommes convaincus que le partage de données est une fabuleuse réponse pour relever les défis du tourisme de demain. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend, je suis désolée. Bonjour Monsieur le Commandant, bonjour à tous. Je suis dans ma voiture sur une aire d'autoroute, donc pas l'idéal, mais on s'adapte. Voilà, pour ma petite expérience, je suis Geneviève Marais, la cofondatrice d'Aquatech Innovation, l'une des startups accélérées donc à l'Open Tourism Lab et qui fait partie de la promo 3. Nous avons eu une expérience extraordinaire dans un contexte assez particulier et nous avons eu entre autres la chance de collaborer, de travailler pour Vacances Select, sur lequel en effet nous avons pu installer nos solutions puisque nous apportons des solutions de traitement des eaux usées qui s'adaptent à tout type d'environnement et qui plus est donc apportent une valeur ajoutée à des structures touristiques telles que les campings. Donc ça a été une expérience assez unique en son sens où on a vécu des instants quand même pas ordinaires avec une équipe, l'OTL, qui a toujours su s'adapter et être réactive pour pouvoir nous apporter toujours un accompagnement et des solutions à nos questions dans ces périodes. Alors, Aquatech, aujourd'hui, au bout d'un an, c'est quoi? C'est solutions installées, comme je l'ai dit, à Vacances Select. Aujourd'hui, encore des projets qui, a priori, s'installent, qui vont être possibles pour des grands groupes et des acteurs publics. Et puis des occasions de pitcher sur multi-sites qui nous ont permis de gagner en visibilité. Nous avons eu la chance également aussi d'être retenus sur des concours et de gagner plusieurs finales. Donc ça aussi, c'est les atouts OTL. En tous les cas, merci à tous, à toute l'équipe OTL. Et très sincèrement, je souhaite ne pas perdre contact avec tout le monde et puis ne pouvoir être là en cas de questions. Si jamais il y a des besoins de retour d'expérience ou autre, eh bien, ça sera avec plaisir. Et je suis ravie de voir qu'il y a des femmes start-up, dirigeantes de start-up qui sont sur la nouvelle promo. Bravo et bonne suite à vous pour la nouvelle promo.
DTS, la désinfection de l'air et des surfaces par UVC. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour cette sélection à l'édition 2021 de l'OTL. Qui nous permet de tous travailler main dans la main pour la réouverture des lieux et le tourisme grâce aux désinfections ultraviolets. Merci à la région, merci à tout le personnel d'OTL. Et nous restons disponibles juste après pour répondre à toutes vos questions. Merci, au revoir. Au revoir. Real Value, la détection faciale destinée à la fréquentation et à la gestion des files d'attente dans le secteur du tourisme. Le grand succès chez Extra Art cette année, c'est d'avoir su nous adapter au confinement. Mars 2020, tous les musées ferment. Alors on est allé voir le musée Fabre à Montpellier et on leur a proposé de créer gratuitement un prototype de visite interactive à 360. Grâce à ce prototype, on a industrialisé nos process, on a gagné énormément en visibilité et surtout, dès la première année, ça nous a permis de commercialiser. Nous, notre projet était orienté tourisme durable et il l'est resté. C'est devenu même encore plus important, je pense, durant cette période parce qu'on a pu découvrir à l'échelle mondiale l'impact environnemental du tourisme de masse. Donc on a pu travailler des études concrètes là-dessus. On a de la chance en fait dans tout ça parce qu'on crée des activités en pleine nature, en extérieur, en petits groupes. Donc notre activité a été très peu impactée et elle peut-être même qu'on bénéficie de la situation parce que les sites touristiques se tournent vers ce genre d'activité. Donc on est en train de réaliser une très bonne année. Ça a été difficile pour nous cette année, vraiment difficile parce que on a quitté un business model qui fonctionnait très très bien. On a été obligé d'en recréer un nouveau et c'est à ce moment-là que l'OTL, même si on est sorti du tourisme pendant cette période-là, qu'on a été obligé de rebondir et de faire quelque chose d'autre, ils ont été là pour nous aider et vraiment je les remercierai jamais assez de nous avoir aidés, de nous avoir accompagnés, de nous avoir permis de créer une toute nouvelle structure pleine de promesses. Et je suis persuadé à 2000% qu'ils seront derrière nous encore longtemps et que nous on les soutiendra. Adventure. Vivez l'aventure électrique de pleine nature, en trottinette, vélo ou tandem, à assistance électrique. Bonjour à tous, la start-up Adventure est ravie d'intégrer l'Open Tourism Lab pour continuer à vivre son aventure électrique au service de la mobilité et de l'onotourisme durable. Nous espérons que cette année, ensemble, nous retrouverons tous le chemin d'une économie florissante. Atlas, le convertisseur de photos de voyage en réservation. Bonjour à tous, je représente la startup Atlas. Notre ambition, c'est de révolutionner la photo de voyage. Plus précisément, vous permettre de monétiser vos images existantes ou d'en trouver des nouvelles via des influenceurs qui en postent sur Instagram. Oh, on va régler un petit peu l'image. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, après autant d'énergie qu'on a vu passer sur ces images, ces belles startups, je te prends un peu la parole pour vous dire que avec vous les startups et puis tout l'écosystème, je partage une chose importante avec OTL, c'est que j'ai dû moi aussi pitcher en tant que banque auprès d'OTL pour pouvoir intégrer cette structure. Donc, start-upper et moi-même, on partage cette expérience devant M. Penchina et Emmanuel. Il fut un temps, en 2017, ils m'ont cuisiné pour savoir si on pouvait travailler ensemble auprès de cette structure OTL. Bon,
chemin faisant, je suis donc Frédéric Plan, je m'occupe des startups et de l'innovation pour la Banque Populaire du Sud, qui est une grande banque régionale. On a créé un centre d'affaires sur Montpellier et aujourd'hui qui rayonne sur l'ensemble de l'Occitanie-Est, qui s'appelle Sud Innovation, dans le cadre d'une filière qui s'appelle Nextinov. Nous accompagnons à peu près 400 entreprises. Nous avons tous les outils pour accompagner financièrement les startups, les entreprises innovantes, les PME de croissance. Et cette année, j'aurai à cœur, puisque je suis le parrain avec la Banque Populaire, nous sommes les parrains de cette promotion, en sachant que l'année 2021 est une année qui va être particulière. On aura beaucoup de défis à relever, mais comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je crois que l'année sera costaud, mais je vous promets que je serai à vos côtés pour vous aider, pour vous faire présenter notre réseau, pour vous donner des conseils. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier. On devrait faire ensemble des choses sympas. On aura sûrement des moments un peu compliqués, mais on devrait, à cette période de l'année prochaine, en 2022, être fiers de ce qu'on a pu faire ensemble. Et je vous apporterai, moi, ou tout du moins la banque dans laquelle je travaille, toutes les connaissances et toutes nos compétences pour vous faire décoller comme la fusée qu'on a derrière. Voilà, je vous souhaite donc une bonne intégration. Je suis très heureux d'être à vos côtés. Ça va être une super année et on va partager plein de choses. Et j'ai hâte de vous rencontrer pour mener à bien tous vos projets et puis pour faire une très, très, très belle promotion. Voilà, merci. Oxaz, créateur d'Overcap, la capuche amovible toute météo pour vos sorties nature. Bonjour, la startup Oxaz est très heureuse d'intégrer le programme d'accélération Open Tourism Lab et je forme avec vous le vœu que nous puissions rapidement profiter à nouveau de la nature en toute liberté et en tout confort. Même lorsque la météo est difficile. Décidez de me présenter à l'appel à projet proposé par Open Tourism. Henri, votre plateforme pour l'ensemble de vos services touristiques. Bonjour à tous, la startup Aritrip est très heureuse de pouvoir rejoindre l'OTL afin d'être accompagnée dans notre développement sur le territoire national. Et oui, puis on espère vous retrouver très vite. On croise les doigts pour que cette situation sanitaire s'améliore et qu'on puisse à nouveau voyager, et bien sûr, avec Aritrip. Nous sommes disponibles d'ailleurs à la fin de ce live pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Je voulais remercier tout d'abord l'Open Tourism Lab de nous avoir aidés. Ça a été un moment hyper fort, la mise en place de tout ça, de se déplacer à Nîmes. On savait qu'on serait très bien accompagnés, ça a été le cas. Quand nous avons attaqué l'hôtel, nous étions vraiment sur une stade de MVP. Depuis, nous avons maintenant développé à la fois une offre complète, nous avons perfectionné notre outil et surtout, nous avons acquis une nouvelle clientèle. Et tout cela n'aurait pas été possible sans l'accompagnement de l'OTL, puisqu'on a eu un accompagnement à la fois collectif et individualisé. Le temps fort, le moment marquant de cette année, ça a été une escapade en bus. On est tous ensemble sur la plage. Alors, c'était très fort parce que les moments conviviaux cette année, c'est un peu compliqué. Et là, ça a été un moment possible parce qu'on était dans un moment où les gens étaient plus calmes pendant l'été. Et donc, ça a été possible de faire quelque chose de vraiment très sympa sur un bar ouvert, dans un bar ouvert sur la plage. C'était un très bon moment qui a fait beaucoup de bien au milieu d'une année quand même compliquée à gérer. Ce qui a évidemment manqué par contre, ça a été la présence. Ça a été le fait de ne pas pouvoir se retrouver à Nîmes, de ne pas pouvoir échanger, de ne pas pouvoir faire de visites, puisque le début était plutôt bien parti, avec une super cérémonie d'ouverture et une super visite au Pont du Gard pendant l'été. Participer à des séminaires assez intéressants et rencontrer les gérants du Pont du Gard. Et puis on a pu passer surtout une super soirée au resto avec tous les autres membres de la promo et c'était vraiment
vachement sympa de pouvoir faire toutes ces connaissances un peu au-delà du simple cadre pro. Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien, qu'on me voit bien. Je suis content d'être en live aujourd'hui avec vous. Je suis Guillaume, la startup Web.travel. Je suis impressionné de toutes ces nouvelles recrues. Je suis tellement déçu de ne pas pouvoir faire la fête avec vous et vous féliciter en direct. Mais c'est comme ça. Mon micro n'était pas activé, magnifique. Voilà, je réactive, j'espère qu'on m'entend. Je vois, voilà, donc je disais que je suis très très heureux d'accueillir donc tous ces nouveaux arrivants. Je suis déçu de ne pas faire la fête avec eux. Nous, on a développé une solution qui permet aux professionnels du tourisme, dans un premier temps, de comprendre en temps réel les intentions de leurs internautes afin de leur proposer très rapidement les produits qui sont en totale adéquation avec leurs envies et leurs attentes, et le tout automatiquement en temps réel, avoir des sites web personnalisés pour les professionnels du tourisme. Et ben voilà, vous imaginez bien que c'était notre cible principale et que ça a été assez compliqué quand on est arrivé en mars, juste après notre petite cérémonie à nous de passation, d'être confiné assez durement. Et voilà, avec OTL, ben, on a avancé un peu. On a surtout pivoté puisqu'on a réussi à toucher d'autres verticales marché. On travaillait beaucoup avec les comités régionaux de tourisme notamment, et de plus en plus, et je pense notamment à la région Occitanie. Et puis maintenant, ben, on s'aperçoit que des verticales comme l'immobilier, le e-commerce et puis d'autres viennent vers nous, puisque voilà, comprendre en temps réel ben, les intentions de ces internautes, forcément, c'est un enjeu qui est de plus en plus important aujourd'hui, surtout qu'on subit ben, une grosse digitalisation, notamment liée au Covid et à la crise Covid, où on s'est aperçu qu'énormément de professionnels s'étaient mis à se digitaliser. Donc voilà, notre solution, elle s'ouvre et elle est faite un petit peu pour ces gens-là aussi. Voilà, donc un grand merci pour cette année. On passe le flambeau et puis je vais pas faire plus long. En tout cas, je vous embrasse tous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vous embrasse, ça fait longtemps que j'ai pas fait de bise. Salut. MyPangé, leader du leasing des produits et services à vocation touristique. Bonjour à tous, je suis Julien Guiraud, le CEO de Pangé. On est très content d'intégrer l'Open Tourism Lab. On est spécialisé dans les financements en location longue durée avec service de tout ce qui a trait à la mobilité et de manière générale au tourisme. Et on espère avec vous pouvoir faire plein de beaux projets et accompagner au mieux la reprise d'activité de ce secteur. Merci. J'ai été agréablement surpris, même fortement surpris, par les compétences qui sont rassemblées autour de l'OTL. Déjà en interne, pour toute l'équipe, c'est un accompagnement qui m'a beaucoup apporté. Et si jamais il manque de compétences en interne, il n'hésite pas à aller chercher un externe pour nous amener les meilleurs outils, les meilleures connaissances pour développer notre projet. Pour nous, ça a vraiment été une très grande chance. Tous ces conseils-là sont extrêmement de terrain. En aucun cas, c'est des consultants qui vont amener des concepts abstraits. On a pu les appliquer directement à notre activité et ça a été pour nous une grande chance. On a vraiment mis plein de qualités en œuvre avec OTL et au sein de notre équipe pour nous adapter chaque jour aux changements de règles du jeu, énormément de problématiques qui changeaient toutes les semaines et l'adaptation était au rendez-vous et ce sera le mot que je retiendrai pour cette année. L'accélération OTL, ça a été crucial pour nous. Déjà, ça a été une grosse montée en compétence sur le plan commercial. Surtout, OTL m'a permis de penser différemment toutes les étapes du projet, de la manière de concevoir, à la manière de financer, à la manière de produire, à la manière de vendre. Ça m'a permis d'être plus agile, d'être plus réactif aux opportunités à saisir, plus réactif aux besoins environnants. Ça m'a permis aussi d'avoir une approche plus ludique. Par exemple, je suis en B2B, mais que deviendrait ma solution si elle était B2C ? Bref, c'est être hyper créatif
tout le temps. Malgré le Covid, l'hôtel a quand même permis de faire quelques rencontres très sympas. Et c'est sans parler évidemment des quelques CRT qu'on a pu rencontrer grâce à eux, notamment suite au séminaire de Bretagne. Open Tourism Lab va vous aider aussi à aller chercher de l'argent, des subventions, des financements, à vous vendre, à pitcher, à trouver les bons arguments, à mieux définir votre stratégie, à définir vos priorités. L'accompagnement OTL, c'est tout simplement un accompagnement sur mesure aux petits oignons. Ils sont proches de nous, toujours à disposition, toujours disponibles et surtout super efficaces. C'est là où on remarque que tout simplement ce sont des vrais professionnels mais qui sont tellement humains. Le sourire de Géraldine, c'est ce qu'il y a de plus fort pour moi parce qu'à chaque fois, même quand c'était des moments hyper difficiles, à chaque fois elle est toujours souriante et elle nous motive. L'efficacité d'Emmanuel et toute l'équipe qui a été vraiment super parfaite. OptiRental, le copilote de la distribution digitale des hébergeurs touristiques. Bonjour à tous, je suis Vassilier, le fondateur d'OptiRental. OptiRental, c'est le copilote de la distribution digitale des hébergeurs touristiques indépendants. Notre promesse, c'est de leur rendre les clés de leur distribution web. Je suis fier de rejoindre ce lieu de l'innovation, qui est l'Open Tourism Lab. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. À bientôt! Parcel Tiny House, l'hébergement éco-responsable pour redécouvrir le territoire français. Je suis ravie de rejoindre l'Open Tourism Lab et j'ai hâte de voir plein de parcelles Tiny House partout en France, au cœur du terroir. J'espère vraiment qu'on va pouvoir réinventer le tourisme rural ensemble et j'ai hâte de rencontrer toute l'équipe. Bonjour à tous, en direct de Barcelone, je suis hyper content de vous rejoindre tous. Allez, en quelques mots, l'Open Tourism Lab cette année, ça a été, il y a un avant et un après pour Hello My Bot. Moi, je suis Xavier, donc mon frère n'est pas avec moi, là, je suis depuis Barcelone, mais on voulait vous envoyer un petit message parce que Hello My Bot a été super accéléré et accompagné par l'Open Tourism Lab. Ça nous a beaucoup aidé. Donc, comme je dis, un avant et un après. Nous, on a commencé à se rencontrer sur le CES de Las Vegas. C'était le dernier avant la Covid, mais c'était très chouette. Et puis c'est vraiment génial. On a eu des très très grosses rencontres, tant au niveau des différentes startups qui étaient avec nous, mais aussi au niveau professionnel, accompagnement. Ça nous a aidé à prendre des décisions assez fondamentales. Alors, je dirais pas de pivot complètement, mais en tous les cas, ça nous a aidé à consolider notre croissance. Et dans cette situation qui était quand même compliquée, on a réussi à sortir plutôt très très bien de cette situation malgré une période compliquée pour nous tous. Et puis des rencontres vraiment géniales puisque je crois qu'on risque de se revoir très très régulièrement. Donc merci à tous et puis merci à toute l'équipe de l'OTL de nous avoir accompagnés, accélérés et j'espère que vous ferez encore appel à nous. À bientôt. Ciao. Take Care, la web app qui assiste le passager pendant son parcours aéroportuaire. Quelle bouffée d'oxygène pour Take Care, cette sélection. Alors, ensemble, relevons le challenge pour accompagner des millions de passagers lors de leur expérience aéroportuaire. À tout à l'heure pour les questions. Et paré pour le décollage avec OTL Forever.
Wimper, l'application communautaire des pratiquants d'activités de montagne. Bonjour à tous, depuis Chamonix, ici Tim de Wimper, l'application communautaire des pratiquants d'activités de montagne. Et on est très fiers de rejoindre Open Tourist Lab pour mettre un pied en Occitanie et pouvoir commencer à discuter avec tous les acteurs du tourisme de la montagne dans les Pyrénées. Voilà, merci et à bientôt, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Nous, on a été accéléré en 2018 par l'OTL. On a beaucoup appris pendant cette période, notamment sur le fait de structurer notre équipe, structurer notre développement. Et je pense que ça nous a servi pour passer au travers de cette crise qu'on a plutôt bien gérée de notre point de vue. On a développé de nouveaux projets, on s'est adapté à la situation, notre équipe a grandi. Et là, on est prêt pour la reprise. Donc OTL, pour moi, c'est une équipe, d'abord. C'est vraiment des gens, des personnes qui nous motivent, qui sont tout le temps là pour nous et qui font en sorte qu'on puisse se développer dans les meilleures conditions. C'est aussi des rencontres avec différentes startups, différents parcours, et c'est super enrichissant. Ça nous permet d'avoir beaucoup de problématiques et de pouvoir partager aussi les nôtres et de pouvoir trouver des solutions. C'est une grande famille. Aujourd'hui, je suis encore en contact avec les entrepreneurs que j'ai pu y rencontrer, des personnes incroyables comme Géraldine qui sont inépuisables d'idées et d'énergie. Et même 2 ans après, ils continuent à nous accompagner, à nous conseiller et à nous faire profiter de leur réseau de professionnels. Que ce soit du privé ou d'autres accélérateurs et incubateurs comme OTL. Je pense notamment au MT Lab à Montréal, qui on a eu la chance de pouvoir, qu'on a pu approcher grâce à OTL. Ce qui est génial, c'est que ça ne s'arrête pas après l'accélération. Aujourd'hui, en 2021, je profite encore des initiatives du réseau. OTL m'a fait venir dans la région Occitanie, je m'installe sur Montpellier et on va voir cette belle aventure grandir encore. Le meilleur pour vous, salut à Provocat. Merci beaucoup OTL et on espère continuer à bosser avec vous et entretenir cette relation encore de nombreuses années. Je vous souhaite une bonne aventure avec toute l'équipe d'Open Tourist Lab et je serai ravi de les revoir à Nîmes. 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 RMD. Anticiper les flux et la relance en temps réel des opérateurs touristiques grâce aux solutions RMD Technologies. Bonjour, toute l'équipe de RMD Technologies se joint à moi pour vous dire que nous sommes heureux de rejoindre l'Open Tourism Lab. Nous avons hâte de connaître la promotion, les partenaires pour accélérer les retombées économiques et innover dans cette belle région d'Occitanie. En complément du petit placement de produits, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Vous allez vivre une jolie aventure et je vous envie, j'aurais presque aimé être 1 an en arrière. Et surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est profitez. Placez-vous en tant qu'apprenant, soyez humble pour toutes les connaissances que va vous amener l'OTL. C'est une grande chance que vous avez, ne la gâchez pas, profitez-en bien. Les petits nouveaux, je vous encourage à faire fi des obstacles, à agir dès maintenant. Inventez-vous, réinventez-vous. Bonne chance, vous êtes bien entouré avec un accélérateur qui est prêt à tout donner pour vous. J'espère que vous aurez des conditions économiques un peu plus favorables et que vous aurez tous les outils pour vous développer vitesse grand V. Ce que je souhaite à la prochaine promo, c'est vraiment plus de présentiel. OTL a fait tout ce qu'il pouvait pour proposer des choses en distanciel, en visio. Après, les quelques moments qu'on a eus en présentiel étaient vraiment très très qualitatifs. Je souhaite aux nouveaux arrivants de l'OTL de tout simplement profiter de cette année-là. Ça va être une super année, vous allez être accompagnés et le mot accélération, ça veut rien dire. Ça va être vraiment plus qu'une accélération, un décollage vers de nouvelles possibilités.
Bonjour à tous et merci d'avoir suivi ce live si nombreux. Je vais inviter Emmanuel à me rejoindre sur scène. On espère que cet événement digital vous a plu. On aurait aimé se retrouver en physique, mais ce sera pour l'année prochaine. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette cérémonie et un grand merci aussi à l'ensemble des startups qui se sont mobilisées pour l'organisation de cet événement un peu singulier. On espère avoir donné la parole à tous. Donc, nous démarrons maintenant ce temps de questions-réponses. Donc, tous les participants qui nous suivent, si vous avez des questions à poser à des personnes de l'équipe d'Open Tourism Lab, aux startups de la promo 2020 ou aux lauréats, aux startups lauréats de la promo 2021, vous pouvez le faire dans la rubrique questions qui se trouve juste à côté du chat. Et donc, nous ferons monter sur scène les personnes à qui vous souhaitez adresser votre question pour qu'ils puissent vous apporter les réponses en direct. Pour information, nous aurons donc l'événement disponible en replay juste après l'événement. Vous recevrez un mail de remerciement, en tout cas, pour tous ceux qui nous ont suivis, et vous aurez le lien pour retrouver l'événement en replay si vous souhaitez le partager à d'autres personnes, et également sur notre YouTube. Merci Marc, qui nous dit événement très réussi. Bon démarrage pour les nouvelles startups. Oui, un grand merci à Caprods, effectivement, qui est une agence de production audiovisuelle que nous avons accompagnée en 2019 au sein de l'Open Tourism Lab et qui a réalisé l'ensemble des montages vidéo et toute la scénarisation de cet événement digital. On fait souvent appel à eux. C'est eux aussi qui ont réalisé donc le film présentant OTL que vous avez vu au tout début, qu'on vous partagera sur les réseaux sociaux. C'est un bonheur de travailler avec eux et on les remercie beaucoup pour tout ce qu'ils font. Alors, donc, nous avons une question de la part de Corentin Corgé, d'Objectif Gare. Bonsoir, combien de startups ont candidaté pour intégrer cette 4e promotion ? Alors, je vais vous répondre, puisque nous avons reçu pour cet appel à candidature lancé en octobre dernier 53 dossiers de candidature, 30 dossiers ont été présélectionnés et 24 startups ont été auditionnées devant un jury composé donc de partenaires et d'experts. Et donc, ce sont finalement 14 startups qui ont été retenues pour la promotion 2021, qui est donc parrainée par la Banque Populaire du Sud. Nous avons une question également de Fabienne Lemaire. Je serais intéressée par une description de la solution et le contact de DTS, désinfection de l'air. Donc, Madame Lemaire, nous allons donc inviter Matteo Bosso de la start-up DTS à nous rejoindre sur scène pour peut-être nous en dire un petit peu plus sur leur innovation. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Bonjour Matteo. Bonjour, merci à vous. Merci pour cette magnifique présentation, extrêmement bien faite. Pour répondre à la question rapidement, pour ne pas prendre trop de temps de parole, donc en fait, nous, on fonctionne avec des systèmes qui s'appellent les UVC. Les UVC, c'est une lumière qui est produite par une lampe qui va désinfecter tout ce qui va être en contact avec cette lumière. Donc, ça va détruire tout ce qui est l'ADN, des bactéries et des virus dans un temps donné. Donc, le gros avantage, c'est qu'il n'y a aucun résidu, il n'y a pas de produits chimiques. C'est très facile d'utilisation, c'est très rapide. Et en plus, ça ne produit aucun produit, il ne va pas y avoir de produits dangereux derrière. Donc, en fait, par contre, ce qui est important sur cette technologie-là, c'est qu'il ne doit pas y avoir de présence humaine si on désinfecte toute une pièce. Mais on peut aussi mettre en place des systèmes de désinfection de l'air, donc pour désinfecter l'air en continu, ou sinon faire de la micro-application, par exemple pour désinfecter les écrans tactiles des bornes McDo, des boîtiers de paiement, pour que entre chaque utilisation, donc en moins de 10 secondes, c'est désinfecté, pour qu'entre chaque utilisation, le client soit rassuré et s'assure qu'il n'y ait pas de possibilité de contact avec le Covid-19.
d'autant le Covid-19, mais aussi tous les autres pathogènes, parce que on traite tous les pathogènes avec cette technologie qui en fait existe depuis plus de 30 ans. Et notre travail, en fait, c'est de la mettre au service des professionnels et de tout le monde, en fait, plutôt que de le sortir que dans l'industrie. Voilà. J'espère que ça répond bien à la question. Merci beaucoup, Mathéo. Alors, donc nous avons une question de Rémi Trouville. Oxaz, c'est quoi cette capuche du futur? Alors du coup, on va peut-être inviter Pierre Lagandré sur scène pour qu'il puisse venir nous répondre. Donc il est en train d'arriver et de nous rejoindre pour nous en dire un peu plus sur la capuche du futur. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde m'entend. En fait, je suis un amoureux de la nature et j'ai souvent été frustré de ne pas pouvoir rester plus longtemps dehors à cause de la météo. Donc, par exemple, sous la pluie, la capuche, elle colle au visage, elle ne protège pas bien les lunettes. Un parapluie, c'est pas forcément très pratique quand il y a trop de vent ou si on a quelque chose à la main. Et puis la casquette et le chapeau, il faut transpirer sous un soleil de plomb, par exemple. Donc, comme je suis ingénieur et designer produit, j'ai réfléchi à une solution. Et après quelques années de R&D et un brevet, la capuche Overcap était née. Donc, c'est une capuche qui a des armatures internes et donc elle résiste à des vents forts, jusqu'à 80 km/h environ. Et puis, c'est une capuche qui est plus large qu'une capuche ordinaire, donc elle ne touche pas votre tête. Donc, c'est un confort supplémentaire parce que la tête reste bien aérée et complètement libre de ses mouvements. C'est une capuche qui est amovible, c'est-à-dire qu'elle s'attache aux bretelles de votre sac à dos ou de votre gilet ou de votre harnais. Elle se déploie en un seul geste simple et rapide, et puis elle est légère, imperméable, anti-UV, anti-déchirante, démontable et réparable. Donc Overcap, c'est un produit seul et unique pour vous protéger la tête confortablement dans toutes les conditions météo, que ce soit la pluie, la neige, le vent, mais aussi le soleil. Overcap, c'est conçu pour ceux qui recherchent le confort plutôt que la performance sportive et pour des activités calmes, comme par exemple la photographie nature, l'ornithologie, l'observation des oiseaux, la pêche ou la randonnée touristique, tout simplement. Overcap, c'est un produit déconnecté pour se reconnecter à la nature. Voilà, j'espère que ça répond un petit peu à vos questions et que vous en savez plus maintenant sur cette capuche du futur. Merci Pierre, merci pour cette description. Nous avons une autre question, cette fois-ci pour Géraldine de Parcel Tiny House, Géraldine Boyer, donc on a des personnes, Alexandre et Valérie Hutto également, qui nous demandent si vous pourriez nous en dire un peu plus sur Parcel Tiny House, comment vous recrutez vos tiny house, quel est le cahier des charges, chambre d'hôtes, hébergement insolite, localisation, est-ce qu'il faut être dans un vignoble? Voilà. Géraldine, je te laisse la parole. Super, merci beaucoup Valérie. Alors, Parcel, nous, on recrute idéalement des lieux. Déjà, il faut que le lieu soit absolument magnifique, donc toujours un écrin de nature, aucune perturbation en termes de visuel ou auditive. On travaille aussi sur l'engagement, donc tout ce qui est démarche environnementale, d'avoir vraiment des agriculteurs qui sont engagés en termes bio ou HVE. Et enfin, on travaille sur le côté humain. Donc, bien évidemment, on travaille davantage avec des agriculteurs qui sont des petites productions, qui sont vraiment garants du savoir-faire français. Donc, ça, c'est pour le cahier des charges de l'implantation des lieux. Et en termes d'hébergement, aujourd'hui, on a un format unique qui sont des tiny house made in France. Et on espère et voir comment on peut développer peut-être d'autres types d'hébergements, toujours dans le respect d'un tourisme durable et respectueux de la nature. J'espère que ça répond à votre question. Merci Géraldine. On avait également donc une question de Cécile Mundler, du département du Gard, qui est l'un de nos partenaires, qui demandait aussi quelle était la méthodologie en fait que vous avez prévue pour aller à la rencontre de vos cibles potentielles, Géraldine.
Vous comptez, en tout cas, vous y prendre pour aller rencontrer vos cibles en termes de démarche, j'imagine, de méthodologie. Ouais, donc nous, on a deux cibles, hein, la cible principale qui sont quand même nos clients, nos B2C, donc ça par une stratégie d'acquisition assez classique, et la cible B2B qui est plus les agriculteurs. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec du bouche à oreille et un très fort réseau. Donc moi, j'ai Camille qui m'accompagne sur cette mission-là et donc on a beaucoup de mise en relation. Et c'est vrai que le bouche à oreille a déjà opéré et on a presque une demande limite plus importante que ce qu'on peut délivrer en termes d'implantation à ce jour. D'accord, très bien. On a une autre question pour vous, Géraldine, de Xavier Fisselier d'Hello My Bot, qui vous demande si vous pensez vous installer en Espagne aussi. Alors, pourquoi pas, hein, on n'est jamais fermé à aucun marché. On va déjà commencer par la France. Je pense qu'il y a pas mal d'endroits à développer en France et à affiner le concept aussi sur le type d'hébergement, tout ce qui est côté opérationnel, qui s'avère ne pas être très simple au quotidien. Mais c'est certain que l'Espagne sera potentiellement un marché de développement dans le futur. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Et je vais du coup demander si elle veut bien nous rejoindre aussi Cyrielle No de la Bulle Verte, puisqu'on nous demandait aussi sur les questions de savoir un petit peu ce que vous faisiez, quelle était votre innovation et comment justement vous avez aussi prévu d'aller à la rencontre de vos cibles potentielles et quelles sont-elles. Voilà. Bonjour Cyrielle. Bonjour, tout à fait, un petit peu comme Géraldine, je vais reprendre pas mal de points puisque nous aussi, on travaille beaucoup sur du périurbain, du rural. Donc actuellement, nos cibles, on travaille beaucoup sur l'onotourisme, l'agritourisme, puisque l'idée de nos écostations, c'est aussi de valoriser le patrimoine aux alentours. Et donc, on a commencé, nous, sur la cible onotourisme avec des parcours autour justement de produits locaux, mais également l'agritourisme. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on travaille? Finalement, c'est beaucoup aussi de bouche à oreille sur les stations, sur voilà, nous on a fait un petit peu de démarchage, mais on est aussi beaucoup contacté par les sites, donc voilà, on travaille actuellement comme ça pour une station, puisqu'on s'adresse aux sociopros, aux sites privés, mais également on commence de plus en plus à travailler avec des institutionnels pour animer des territoires au niveau éventuellement d'organismes de gestion de destination. On a un business model qui est prévu pour ça et on veut justement le travailler le travailler cette année. Donc voilà. Très bien, super. Mais en tout cas, bienvenue à vous. Merci. Et l'ensemble de l'équipe de la Bulle Verte. On n'a pour l'instant pas d'autres questions. Emmanuel, là, si vous avez un petit mot à dire sur justement cette nouvelle promotion start-up. Et si nous n'avons plus de questions, on peut peut-être du coup voilà, se dire le petit mot de la fin. Non, en tout cas, on a hâte de commencer. Donc, j'ai été un peu coupé dans mon discours de tout à l'heure. J'ai un peu essuyé les plâtres de notre dispositif. Mais c'est pas grave. Donc, en fait, voilà, mon mot était évidemment un mot d'accueil à toutes ces énergies et qu'on souhaite, en tout cas, c'était ce qu'on voulait aussi faire transpirer ce soir, c'est notre dynamique. Notre esprit d'équipe et nos envies, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez, dans un temps qu'on voulait court, mais plein, voilà, on voulait échanger ça avec vous ce soir. Voilà. Et on espère surtout à très bientôt pour d'autres temps. Voilà. En tout cas, merci à tous. Je vois qu'on a des questions qui arrivent, donc on vous dira au revoir dans quelques minutes finalement. Rodolphe Boyer de Wild Immersion qui demande du coup à Atlas comment récupérez-vous vos images? Avez-vous des partenariats avec les influenceurs? Donc je ne sais pas si la personne de chez Atlas peut nous rejoindre, Lucas. S'il est présent, je pense qu'il nous suit. Il est en train de se préparer. C'est ça? Ouais, il arrive. Il arrive dans combien de temps? Il a marqué se prépare. Se prépare, d'accord. Il se fait dessiner. Donc, il se fait, voilà.
Il vient de l'Atlas, donc c'est un peu long, donc le temps qu'il... Le temps qu'il arrive. Sinon, il y a la question de Julien. Ouais, non. Oui. On peut également, effectivement. On peut, tant pis, en attendant que Lucas arrive, faire monter du coup quelqu'un de chez Take Care. Donc, nous avons Magali ou Marie-Paul. Je ne sais pas qui de vous deux veut prendre la parole. Vous pouvez vous connecter. Ah, Lucas arrive. Donc, Magali, Marie-Paul, je vous ferai monter sur scène juste après. Donc, Lucas qui est en train de se connecter. Il va falloir, Lucas, que vous activiez votre micro et votre caméra pour qu'on puisse vous entendre. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. En attendant de voir si on peut établir la connexion avec Lucas, on va peut-être demander du coup à Magali et Marie-Paul de Take Care de venir sur scène. Nous avons une question pour vous de la part de Julien Laz qui demande Take Care, votre solution est-elle déjà live ou encore en rodage? Voilà. Donc, la demande est envoyée. Nous les avons invités à nous rejoindre sur scène. Lucas, qui... Hello, désolé, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal avec cette plateforme. Bonjour tout le monde et merci pour cette présentation. Du coup, pour répondre à ta question, la façon dont on récupère les images des influenceurs, c'est que on a une page web où ils peuvent se connecter avec leur compte Instagram en un clic. Et en faisant ça, en fait, ils autorisent notre application à récupérer chacune de leurs images et à les mettre sur notre plateforme où elles seront ensuite disponibles à l'achat ou à l'utilisation via des partenaires qui voudraient les reposter sur leur site web ou sur leur propre page Instagram. Donc, en se connectant avec leur compte, ils nous confèrent un droit d'usage qu'on peut ensuite redistribuer à d'autres acteurs. On a environ à ce jour 300-400 partenaires avec des influenceurs qui sont dans le monde du voyage, donc qui vont avoir des photos de partout dans le monde. Et ces photos-là vont être catégorisées avec des localisations précises et aussi avec des thématiques qui vont permettre de les filtrer en fonction de différents besoins. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. À très vite. Donc, on va maintenant inviter du coup Magali et Marie-Paul de Take Care à nous rejoindre sur scène pour répondre du coup à la question de Julien, pour savoir si la solution est déjà en live ou encore en rodage. Donc, on va patienter quelques instants. C'est envoyé. Donc, je ne sais pas si elles vont me rejoindre ou pas. Il n'y a que Marie-Paul. Visiblement, Magali n'est pas là. Donc, Marie-Paul, je ne sais pas si elle peut nous rejoindre. Elles veulent peut-être garder le secret. On ne sait pas. Je pense qu'elles ont peut-être du mal à nous rejoindre. Julien vous fera le retour peut-être, Julien Laz, par mail. Puisqu'à mon avis, c'est un peu compliqué pour Magali ou Marie-Paul de nous rejoindre. Donc, je ne sais pas si c'est un problème de connexion ou si elles n'ont pas vu l'invitation. Mais en tout cas, merci pour cette question-là. Et je vous enverrai un mail pour vous répondre. Voilà. Je pense qu'on peut clôturer cette quatrième cérémonie digitale, enfin, première cérémonie digitale, mais quatrième cérémonie de passation d'hôtel. Ça a été un plaisir, en tout cas, d'organiser cet événement, même si, comme on disait, on aurait préféré vous voir en vrai. Mais en tout cas, voilà, on a essayé de faire au mieux.
Et un grand merci encore à toutes les startups qui sont mobilisées et bienvenue à la nouvelle promotion, et on gardera forcément le lien avec la promotion qui nous quitte aussi aujourd'hui. Voilà. Emmanuel, je vous laisse le mot de la fin. Au revoir à tous. Ouais, voilà, le mot de la fin, il va être au revoir à tous. Je ne vais pas en faire une redite. Bon, voilà. Et comme disait Julien tout à l'heure, ou non, c'était Zag, Zaf, non, on vous embrasse. On vous embrasse. À bientôt. À bientôt. Bye. Au revoir.